Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Wouh, le miroir, c'est déjà commencé. Bien, j'espère que vous allez bien. Je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Aujourd'hui, nous sommes, quelle date? Nous sommes le 4 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 14h10. Donc, on commence tout de suite avec le miroir. Que vois-tu dans ton miroir? Aimes-tu ce que tu vois? Le miroir. Le reflet. Rappelez-vous, hein, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est supposé être simplement qu'un reflet, justement, de ce que vous vivez au moment où vous écoutez la guidance. Donc, succès, et on nous présente le miroir, un reflet ici. Le reflet de la réussite. Continuons. Le miroir, le succès, la réussite à travers le jeu du miroir. Donc, le miroir a un effet positif. Il nous aide sur notre voie d'accomplissement. Parce qu'on peut voir, on peut se voir. Et quand je me vois à l'extérieur, quand je reçois un reflet de moi ou de mes comportements, on dirait que je peux avoir un certain pouvoir là-dessus parce que je le vois, je le rends à ma conscience. Je suis consciente de, parce qu'on me l'a reflété. Et là, je peux reprendre mon pouvoir. Attendez donc une minute. J'ai l'impression de voir un nouveau visage dans le miroir. Un visage allongé, un visage masculin. Des petits yeux, un visage allongé. Je ne sais pas de quelle nationalité cette personne est. C'est une autre nationalité. Non. Et je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce visage dans le miroir. C'est un visage masculin. Des lèvres quand même assez pulpeuses. C'est la première fois que je vois ce visage-là. Attendez un peu, là. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je vois ce visage. Bon, en tout cas, de toute façon, ce que je disais, c'est incroyable. Il me saute aux yeux. Je me demande si vous pouvez le voir. Je vais prendre ma baguette. On dirait des petits cheveux frisés serrés ici. On dirait qu'on me présente une personne de nationalité haïtienne. Attendez un peu. Je vois les lèvres, je vois les petits cheveux, deux petits yeux. Bon, en tout cas, je vais laisser circuler. Donc, on nous parle de quoi? De succès. Et de succès à travers le jeu de miroir. C'est ce que je disais. Parce que lorsque je me vois, lorsque je peux voir mes comportements via le jeu du miroir, bien, je peux reprendre un pouvoir sur. Donc, je peux choisir, je le vois à l'extérieur de moi. Je vois mes comportements à l'extérieur de moi. Donc, je peux choisir de continuer de répéter ce même comportement, comme je peux choisir de l'arrêter. Donc là, on nous parle du succès à travers un jeu de miroir, un jeu de reflets. Continuons. Sacrifice. Donc là, on nous présente une personne qui porte une charge lourde et la carte de l'équilibre. Ici, c'est très lourd. C'est comme si on subissait quelque chose. C'est comme si on se sentait victime d'une situation.
Ici, c'est la carte de l'équilibre, de la justice. Victime de... et la carte qui me dit qu'on ne sait plus, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quelle direction emprunter, on ne sait plus ce qui nous attend, on a peur de l'inconnu. Donc, victime, se sentir lié... Attendez. La carte de la justice. Ici, j'ai l'impression de me sentir prisonnière. Il y a une personne qui se sent victime en une situation, qui cherche son équilibre, qui cherche à clarifier une situation. Peut-être qu'on a quelque chose à régler avec la justice. Sacrifice à l'envers. Et on a peur de ce qui nous attend. Je vais déposer une carte sur le sacrifice à l'envers. C'est comme si on n'avait pas le choix ou... Qu'est-ce que vous voulez me dire? La pie. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui aurait été malhonnête. C'est la pie. La pie nous parle d'énergie de quoi? De vol, de fraude, d'escroquerie, d'abus de confiance. Bien, d'après moi, ici, cette personne ne peut plus agir. On dirait qu'elle a peur de... Elle a peur de la justice. Elle a peur de ce qui l'attend. Je vais déposer une carte sur le nouveau commencement. Oui, il y a une personne victime d'un vol, victime d'une fraude. Et il y a aussi l'autre personne qui a volé, qui a peur, là, ici, de faire face à la carte de la justice. Bon. Nouveau commencement à l'envers. Là, je suis en contact avec le signe du Scorpion. On est loin d'être en paix. Ce n'est pas reposant. Là, ici, on ne sait plus. On dirait qu'on ne sait plus où fuir. On ne sait plus. On n'est pas en paix, là. On est loin d'être en paix. Ce n'est pas de tout repos. La tête est très agitée. Oui. On a peur de ce qui nous attend, de ce qui s'en vient. Je vais déposer maintenant une carte sur l'équilibre. La carte de la justice, la carte qui tranche, la carte de la paix, l'ange sur terre, donner et recevoir, échanger, équilibre. Cette carte apporte l'équilibre entre le donner et le recevoir. Le cadeau, peut-être ici qu'on doit donner, redonner ce qui a été volé, ce qui a été pris. C'est la carte de la justice. Si on a volé le cadeau, bien là, on a quelque chose à régler. On doit faire face à nos comportements. La justice est là pour ça. C'est une question d'équilibre, de paix sur terre. L'ange qui descend du ciel, l'ange qui arrive, qui tranche, qui prend une décision. Le cadeau. Donc, si on a volé le cadeau, on a volé, à vous de voir que représente pour vous le cadeau, bien la justice va ramener l'équilibre. En dessous du paquet, on attend, on regarde, on me présente le militaire, on se sent surveillé, on se surveille. Donc, ici, c'est le centre de l'équilibre, le milieu.
Donc, on doit, d'après moi, quand je regarde les cartes, et on n'aura pas le choix, là, de faire face à la justice, de faire face à nos comportements. Parce qu'il y a eu un déséquilibre. Ici, c'est la carte de la paix. Ici, on est loin d'être en paix. On est tourmenté. On n'arrive pas à se calmer. Surtout la tête, là. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Oui. D'angoisse. Face à ce qui nous attend. Beaucoup d'anxiété. Je vais déposer une carte ici par curiosité avant de piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait fuir, mais qui ne peut pas. Il y a comme un... On dirait qu'il y a une panique ici, là, dans l'air. Attendez une minute. Bien oui, c'est le voleur. Le voleur qui veut se sauver, qui veut partir, quitter un lieu, qui ne sait plus quoi faire. Qui veut s'enfuir, qui veut fuir. Eh oui, il y a eu un vol ici. On a peur de perdre ce qu'on a volé. Il y a une panique dans l'air. Mais ici, c'est la carte de l'équilibre, la justice. On va devoir assumer les conséquences de nos gestes. Continuons. Questionnement. Ah, questionnement. On nous dit quoi? Questionnement. Attendez. 42, la carte numéro 42 qui nous dit quoi? Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. C'est ici, je vois un visage masculin. Je ne sais pas quel est le lien de cette personne là, en ce jeu. Pourquoi j'ai vu cette personne, mais les cheveux sont vraiment très, très frisés, serrés. Je ne sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, je ne sais pas ici pourquoi on me présente cette personne. C'est ici que je vais prendre une pause. Attendez, je vais le demander. Pourquoi me présentez-vous cette personne? Je vais piger une carte en regardant le visage que je vois. Une personne qui veut quitter, s'en aller. Fuir. Quitter un lieu, s'en aller. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.